Bienvenue, merci de nous recevoir chez vous. Il est 20h. Voici les titres de ce journal. À la une de ce soir, les douanes sénégalaises frappent un grand coup dans la lutte contre le faux monnayage de billets noirs d'une contre-valeur de 6,744 550 000 francs CFA ont été saisis entre Dakar et Kaolack en l'espace d'une semaine. Nous verrons tout cela. Projet Sangomar Offshore, les parties prenantes s'asseyent autour d'une table pour la mobilisation et l'engagement des acteurs communautaires et institutionnels locaux. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a présidé la rencontre. Et puis 84e Dakar Médina Gounass prévu pour le 5 mai prochain. L'heure est au dernier réglage des autorités pour le bon déroulement de cet événement religieux. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, souligne le respect de l'engagement de l'État du Sénégal lors de la réunion nationale tenue à cet effet à suivre. Dans un instant, voilà pour le sommaire. Les services des douanes sénégalaises annoncent la saisie de billets noirs d'une contre-valeur totale de 6,744 550 000 francs CFA entre Dakar et Kaolack en l'espace d'une semaine. L'information a été rendue publique par la direction de la communication et des relations publiques des douanes à travers un communiqué. La plus importante saisie a été réalisée par la brigade mobile de Pékin qui a intercepté dans la nuit du 17 au 18 avril vers 2 h du matin à Ouest Foire des billets noirs d'une valeur estimée à 3 milliards de francs CFA. 3 personnes, toutes de nationalité sénégalaise, dont une femme, ont été arrêtées au cours de l'opération. Quelques jours plus tôt, la même unité avait déjà intercepté avec 723 millions de francs CFA en billets noirs, confirmant donc une intensification des activités de surveillance dans la région de Dakar. Le ministre de l'Énergie, des Mines et Birame Souleye Diop a présidé ce vendredi une rencontre à la gouvernance de Thiès pour la mobilisation et l'engagement des acteurs communautaires et institutionnels locaux autour du projet Sangomar Offshore. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations entamé par son département pour une gestion efficiente et durable des ressources pétrolières et gazières. Selon le ministre, toutes les inquiétudes et préoccupations soulevées lors de la réunion seront prises en compte. Il est au micro de Amsatou Gano. Notre déplacement de ce matin s'inscrit dans le cadre du schéma de travail que nous avons adopté, qui nous a déjà amené à Saint-Louis, à Foundiougne, à Niodior et aujourd'hui à Thiès. Et nous allons continuer de le faire. C'est que dans le cadre du développement des projets pétroliers et gaziers, il y a un rôle extrêmement important que jouent les opérateurs. Sur les projets pétroliers, donc principalement qui nous font venir aujourd'hui à Thiès et gaziers, donc il y a aujourd'hui le projet Sangomar dont les promoteurs sont Petrosen et Woodside. Mais nous sommes venus aujourd'hui à la rencontre de toutes les parties prenantes pour discuter avec elles, échanger, prendre en charge les préoccupations et les inquiétudes qui seront exprimées et demander aux opérateurs de tenir particulièrement pour important aux yeux de l'État, aux yeux des instructions, au niveau des instructions que nous avons reçues de M. le Président de la République et du Premier ministre, c'est de veiller à ce que les intérêts des communautés soient préservés, de veiller à ce que l'environnement soit préservé dans le cadre du développement de ces projets-là. Et nous savons tous les impacts que le projet Sangomar peut avoir. Parce qu'il s'agit d'un projet en offshore, donc qui tout de suite est présumé avoir des impacts sur la pêche. Mais à côté des impacts sur la pêche, il y a les impacts socio-économiques auprès des femmes transformatrices. Mais il y a aussi ces impacts-là auprès de la jeunesse en termes de développement probable, d'emploi et d'économie qu'il y a lieu à avoir. Et nous sommes là donc pour les écouter, partager avec eux et donner corps au principe de précaution qui veut que l'absence de certitude ne nous empêche pas de prendre des mesures idoines pour empêcher
la réalisation d'un risque probable et dont la survenue entraînerait des conséquences. Autre titre de ce 20h, le ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a présidé une réunion dédiée aux préparatifs du Dakar de Médina Gounass. Jean-Baptiste Tine a mis l'accent sur la nécessité d'une coordination sans faille et du respect des engagements pris par les différents services de l'État à quelques jours du démarrage de cet événement religieux. Le ministre Jean-Baptiste Tine que nous écoutons au micro de Amsatou Gano. Je voudrais ici encore une fois réaffirmer l'engagement du gouvernement à accompagner les foyers religieux, tous les foyers religieux, de la plus belle des manières dans leur mission d'encadrement spirituel de nos populations et dans leur rôle dans le maintien et le renforcement de la cohésion nationale, de la cohésion sociale. J'engage les services ici présents à respecter les engagements qu'ils ont pris devant nous tous afin d'assurer un déroulement vraiment optimal du Dakar. Je les engage à rester vigilants dans le processus de préparation du Dakar de Médina Gounass, aussi bien avant le Dakar que pendant le Dakar. J'engage naturellement le comité d'organisation, les services déconcentrés et toutes les parties prenantes à communiquer, vraiment à assurer le suivi vraiment des décisions prises, mais surtout encore à rappeler aux usagers de la route, notamment les conducteurs de véhicules, de faire particulièrement attention à leurs mouvements dans cette région pendant ces événements et d'être très prudents. J'engage enfin le secrétaire général à suivre toutes les décisions prises ici au niveau central et à en assurer la coordination, au gouverneur de voir l'exécution au niveau local et de nous en rendre compte dans les délais les plus contraints possibles afin que vraiment tout se passe dans les meilleures conditions. Sur un autre registre, le nouveau projet d'appui à l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles vient d'être lancé à Tambacounda, mis en œuvre par ONG Femmes en collaboration avec UNFOA. Ce projet mettra l'accent sur toutes les questions basées sur le genre dans la région qui présente un taux de prévalence de la violence estimé à 27,5% selon l'ANSD. Il sera aussi question de l'autonomisation des femmes avec le financement selon les mécanismes définis par les femmes elles-mêmes. Nous écoutons à ce propos Arlette Mouvondo, représentante résident d'ONU Femmes au Sénégal. Il est au micro de Amadou Diallo. Ce projet sera mis en œuvre dans 7 régions du Sénégal, dont Tambacounda, et aura une durée de 7 ans et est entièrement financé par Affaires mondiales Canada. Ce projet, comme son nom l'indique, travaillera sur les questions de violence basées sur le genre, mais abordera également les questions d'autonomisation économique, parce que nous pensons que l'autonomisation économique est un des facteurs qui pourra permettre aux femmes justement de réduire toutes ces questions de violence que nous connaissons dans les différentes régions qui sont ciblées par le projet. Et nous sommes très ravis de l'accueil qui est fait par ce projet par les autorités administratives de Tambacounda qui nous ont apporté un appui dans l'organisation de cette activité et nous ont rassuré de leur engagement tout au long de la mise en œuvre de ces importantes interventions. Nous aurons également à travailler avec les organisations de la société civile. Il faut dire qu'on ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà des initiatives existantes au niveau de Tambacounda qui sont portées par certains partenaires techniques et financiers, qui sont également portées par des organisations de la société civile. Et nous venons renforcer cet existant avec l'entrepreneuriat féminin, des activités génératrices de revenus. Et évidemment, nous allons écouter des femmes qui ont toujours des propositions dans ce domaine-là. On va les écouter et on trouvera ensemble des solutions innovantes pour les accompagner dans le domaine de l'autonomisation économique. L'actualité internationale nous mène en RDC. Au moins 143 personnes sont mortes et une dizaine portées disparues après un incendie survenu en début de semaine dans une embarcation sur le fleuve Congo en République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure, selon plusieurs responsables, un premier groupe de 131 corps ont été retrouvés mercredi, 12 autres repêchés jeudi et vendredi, a déclaré à
l'AFP, Joséphine Pacifique Lecoumont, une députée nationale qui s'est rendue sur place dans la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on peut voir une longue embarcation aux prises avec les flammes. Dans l'embarcation, une femme a allumé la braise pour faire la cuisson. Le carburant qui était non loin de là a explosé, tuant de nombreux enfants et des femmes, a expliqué la députée. Maintenant, nous nous rendons en Tunisie pour parler du tribunal qui a prononcé des peines de prison allant de 13 à 66 ans dans le cadre du méga procès visant une quarantaine de personnes selon des membres de l'opposition, dont des membres plutôt de l'opposition accusés de complot contre la sûreté de l'État et d'adhésion à un groupe terroriste. Parmi les condamnés se trouvent des personnalités connues de l'opposition ainsi que des avocats et des hommes d'affaires notamment. En sport, mondial beach soccer, le ministre des Sports Khady Ndiaye a remis le drapeau national aux équipes qui participent à cette compétition. Il s'agit des U20 masculins, U15 du football scolaire et de l'équipe féminine de football en salle, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, rassure quant aux dispositions nécessaires prises pour le bon déroulement de la compétition. Nous l'écoutons, il est au micro de Aïssatou Ba. Très prochainement, 4 équipes vont représenter le Sénégal ailleurs pour la compétition mondiale de beach soccer. Et c'est l'importance de cette journée. Ils ont reçu le drapeau national de la main des ministres des Sports sous la présence des autorités. Et voilà, en maillot, ces joueurs sont venus assister et écouter les conseils pour vraiment représenter avec dignité et honneur les couleurs du pays. Et autre chose aussi, la fédération a fait de son mieux pour la formation, les entraînements, et juste pour mieux préparer ces équipes pour qu'elles puissent revenir avec la victoire et dire aussi c'est notre 10e qualification. Et pour les autres compétitions, nous sommes arrivés jusqu'à la demi-finale et cette fois-ci, nous espérons vraiment dépasser ce niveau, peut-être jusqu'à la finale ou bien même pourquoi pas remporter. Et c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe qui a aidé pour la réalisation. Merci également à vous de votre fidélité renouvelée à Global Télévision. Prenez soin de vous et excellente suite des programmes. Excellent week-end à tout le monde.